L'effondrement du dollar. Ça fait combien de temps qu'on entend parler de l'effondrement du dollar? 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Dis-moi en commentaire. En tout cas, j'ai quelques questions pour toi concernant l'effondrement du dollar. Si tu crois que l'effondrement du dollar est imminent, qui va arriver, je vais te donner mon avis sur la question en fin de vidéo. Mais d'abord, j'ai quelques questions pour toi. Ton Bitcoin, si tu en as, tu l'évalues dans quelle devise? Dans quelle devise tu évalues la valeur de ton Bitcoin? Si tu as des roubles, dans quelle devise tu évalues la valeur de ton rouble? Si tu as, je sais pas, des bahts thaïlandais, tu évalues ça dans quelle valeur? Dans quelle devise notamment? L'or, par exemple, si tu as de l'or, tu évalues ça dans quelle devise? Ton bien immobilier, qu'il soit, d'ailleurs peu importe où il soit, hein, qu'il soit en Europe, en Asie. Alors tu vas me dire, oui, il y a la monnaie locale, qui est souvent une monnaie de chiottes. Tu évalues la valeur des choses en quelle devise? Et tu vas me dire, mais moi j'évalue ça en euros, pas en dollars. Oui, mais c'est soit l'euro, soit le dollar. Ok. Je crois que j'ai tout dit. Ok. Tant que la monnaie de référence sera le dollar ou l'euro, ce seront les dernières monnaies à s'écrouler, notamment le dollar américain. Le dollar américain, ça fait tellement longtemps qu'il est là, qu'il est bien imprégné pour les échanges déjà mondiaux, que c'est pas demain la veille quand il va s'effondrer ce dollar. Du moins, je ne pense pas. Ouais, c'est simple. Je veux dire, tu dis pas ma voiture elle vaut tant de bitcoin, ma maison elle vaut tant de bitcoin. Tu dis pas ma maison elle vaut tant de roubles, elle vaut tant de bahts, elle vaut tant de. Non, tu ramènes tout au dollar ou en euros, notamment en dollars. Si tu es un peu plus international, si tu es voilà, t'as un raisonnement typiquement voilà centré sur la France, tu vas raisonner en euros, peut-être sur l'Europe. Si tu as un raisonnement international, tu vas raisonner en dollars. Mais tu vas toujours ramener au dollar, parce que le dollar reste la référence. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui. Quel est mon avis sur la question? Est-ce que le dollar va s'écrouler? Oui. Moi je pense, alors je peux me tromper, hein, j'ai pas de boule de cristal. Je pense que le dollar va s'écrouler quelque part pendant notre existence. Si tu as à peu près la trentaine, quarantaine, je pense que nous, on va vivre l'écroulement du dollar. Mais je pense pas que ce soit pour tout de suite. Même si aujourd'hui, certains contrepoids sont mis en place face au dollar, et quelque part c'est une bonne chose, je ne suis pas pour le tout dollar non plus, avec les BRICS, etc. Les BRICS, c'est un merdier sans nom. Les BRICS, avant que ils soient suffisamment organisés, suffisamment synchro, que éventuellement une monnaie qui contrerait le dollar se mette en place et soit vraiment utilisée massivement, ça va prendre du temps. Ah, c'est pas sûr, peut-être qu'ils vont pas y arriver, peut-être qu'ils vont y arriver, mais c'est pas pour demain. Je pense que si jamais le dollar va s'écrouler, ça sera peut-être dans pas 20-30 ans, cet horizon-là. Et même si le dollar devait être détrôné par une autre monnaie, même si tout est mis en place parfaitement par des entités, des États qui voudraient mettre la fin au tout dollar, même s'ils feraient tout parfaitement, ça ne se passerait pas en quelques années. Ça prendrait des décennies. Donc voilà, je pense que le dollar, oui, effectivement, il va s'effondrer, mais c'est pas pour demain. Voilà ce que je peux te dire. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Bien évidemment, ce que je viens de dire, c'est juste mon opinion. Je pourrais me tromper. J'ai pas de boule de cristal, je prétends pas en avoir. Mais voilà mon avis général, mon ressenti sur le dollar. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu trouvais ça intéressant, mets ton pouce, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Et puis on est déjà à plus de 26 000 sur cette chaîne. C'est pas mal. Alors bon, le nombre d'abonnés ça veut rien dire, mais c'est toujours sympa, tu vois, d'avoir 26 000 abonnés. Mais en tout cas, mieux que des abonnés, le plus important pour toi, c'est de rejoindre le Club des Hommes Libres. Le Club des Hommes Libres. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre ça librement, c'est gratuit, tu peux désinscrire à tout moment.
Mais au moins quand tu es inscrit, quand tu laisses ton mail, bah, au moins je peux te contacter, te transmettre des informations qui sont importantes pour toi pour gagner en liberté, gagner en qualité de vie. Toi, avec les années que je suis sur internet, je pense que c'est vraiment le cœur de mathématiques. Quand je réfléchis bien, en fait, c'est pas l'expatriation, c'est pas gagner sa vie sur internet, etc. Le cœur, en fait, de la mathématique, c'est, si on enlève tout, c'est la qualité de vie. Si tu t'expertises, c'est pour gagner en qualité de vie. Si tu gagnes ta vie sur internet, c'est pour gagner en qualité de vie. Si tu apprends des langues, c'est pour gagner en qualité de vie. Tout ça, ça a un but final, c'est le gain en qualité de vie, vivre bien en fait. Vivre une vie choisie, dans un endroit choisi, selon les critères que tu as choisis. Les critères qui sont... qui font partie de ta définition propre de la qualité de vie. La qualité de vie. Rejoins le club des hommes libres, tu peux encore le faire dans la description, le premier lien. Et puis bah, je te dis à plus tard pour une petite vidéo. Et puis entre temps, dis-moi ce que tu penses de l'effondrement du dollar. Est-ce qu'il est imminent ou pas imminent? Et puis surtout dis-moi dans quelle devise tu raisonnes pour évaluer tout ce que tu possèdes, tout ce que tu gagnes, tout ce que tu évalues. Ça m'étonnerait que ce soit en roupies, en roubles ou je sais pas, en peso argentin. Allez, à plus tard.